Quand tu vois la taille des glaciers il y a plus de 20 000 ans pendant la période glaciaire, eh ben tu te dis que le Mistral devait être sacrément froid. Hein. Ah bah je vois que t'es prêt. Ça me réchauffe le cœur, ça, Frodi. Allez, fais-moi le public pour mon exposé, s'il te plaît. Bonjour. Saviez-vous qu'il existe un rapport entre l'axe d'inclinaison de la Terre, son trajet autour du Soleil, l'activité solaire et surtout les activités humaines? Eh bien, ce sont eux qui sont responsables des modifications du climat. Alors, avant toute chose, on va parler de climat et non pas de météo, même si on confond souvent les deux. Le climat, oui, je sais que c'est lié, mais c'est pas la même chose. Le climat, c'est avant tout l'étude sur de longues périodes des différentes conditions météorologiques que la Terre a pu rencontrer. La météo, c'est le temps qu'il fait et qu'il va faire pendant les prochains jours. Bon, je ne vais pas faire un cours d'astronomie, mais remettons les choses à leur place. Le climat de la Terre est lié au Soleil et à la façon dont elle tourne autour. Il y a 3 facteurs qui jouent là-dessus. La forme de l'orbite de la Terre autour du Soleil, on appelle ça l'excentricité. Plus proche, on se réchauffe, plus loin, on se refroidit. Et oui, hein, toi tu en as beaucoup, de l'excentricité. Enfin bon. Ensuite, il y a l'inclinaison de la Terre. Actuellement, elle est de 23 degrés. Et puis enfin, un truc marrant, la Terre tourne sur elle-même comme une toupie. Et oui, si tu prends l'axe de la Terre, au final, ça fait comme un cône. On appelle ça la précession des équinoxes. Bref, comme ces 3 facteurs changent au cours du temps, le climat a changé et changera encore. Mais ça se passe sur des milliers d'années, hein. Enfin, normalement. Bon, je redis, tu comptes t'arrêter là ou tu vas finir avec une polaire? Non mais rassure-toi, aujourd'hui nous sommes dans une période interglaciaire, depuis plus de 10 000 ans. Allez, quoi. Bon. La Terre oscille entre période glaciaire et période interglaciaire. C'est comme ça. Donc, on l'aura compris, les changements climatiques ont toujours existé. Par exemple, entre moins 14 000 ans et moins 11 000 ans, la température a augmenté de 5 degrés en moyenne sur Terre. Oui, alors c'est vrai que comme ça paraît long. 3 000 ans pour augmenter de 5 degrés en moyenne. Oui, je sais. Oui. Si tu regardes cette courbe-là, tu vois, il y a 6 000 ans, il faisait plus chaud au nord et froid et humide dans le sud de l'Europe. Tu vois, on sait tout du climat dans le passé, grâce à l'étude des arbres, aux carottes qu'on va prélever dans le fond des lacs et des océans, ou aux carottes de glace qu'on va chercher en profondeur en Antarctique et au Groenland. Ça, c'est le travail de la paléoclimatologie. Quoi? Si les changements climatiques ont toujours existé? Bah oui, bien sûr. Sauf qu'à l'époque, c'était pas à cause des centrales à charbon ou d'une quelconque activité humaine. Et oui, en fait, c'est principalement les volcans et l'activité solaire qui changeaient le climat durant les siècles derniers. Regarde, au XVIIe siècle, il a fait plus froid. Et ben, c'est à cause d'une activité solaire moins forte et d'éruptions volcaniques plus nombreuses. En fait, le problème, c'est que depuis 50 ans, on voit bien un net changement de la température moyenne. Ça augmente depuis 40 ans et depuis 1998, c'est l'envolée. Et c'est pas les volcans qui sont en cause, mais bien nous, les hommes, et l'augmentation des gaz à effet de serre. Encore une fois, du CO2, il y en a toujours eu. Mais là, nous, on en rajoute en trop grande quantité. Ça empêche une partie du rayonnement thermique réémis par la Terre de s'échapper de l'atmosphère. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on prévoit un réchauffement d'ici la fin du siècle de 2 à 6 degrés selon notre rythme d'émission de gaz à effet de serre. Tu te souviens tout à l'heure, hein, nos 5 degrés d'augmentation en 3000 ans? Et bien là, on va faire la même chose, mais en 100 ans. C'est énorme! Alors d'un point de vue météorologique, ça ne va pas se traduire par 5 degrés en plus partout, hein. Mais des froids extrêmes ici, des pluies intenses là, des canicules de plus en plus fréquentes, une augmentation du niveau de la mer. Pour te dire qu'on est déjà en phase de réchauffement, je vais te donner 2 exemples. Les dates des vendanges, eh bien, elles ont reculé dans le sud à certains endroits de 20 jours en 50 ans. Et puis il y a ce joli papillon là, le Hesperia coma, qui est plutôt du sud normalement. Aujourd'hui, on le retrouve à 220 km plus au nord. Bon, sans être alarmiste, le réchauffement climatique est bien en marche.
La priorité aujourd'hui, c'est de le contenir à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Sinon, on pourrait bien avoir à Marseille les mêmes températures et les mêmes précipitations qu'à Brindisi dans le sud de l'Italie, et des canicules de plus en plus fréquentes. Et puis je ne parle pas de la montée des eaux, de l'agriculture qui va être modifiée, de l'impact sur les ressources en eau, et j'en passe. Tu vois, là, il est temps d'agir. Du reste, on n'a pas le choix, sinon ça va chauffer. Merci de m'avoir écouté, etc., etc. Arrête, je redis, tu peux respirer. Ça va pas augmenter la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Mais arrête, je te dis. Tu te fatigues les neurones, là.